spécialement réalisé pour 2 personnes qui se reconnaîtront. Aujourd'hui, un montage différent sur un modèle connu, une trousse nomade qui, grâce à son élastique, pourra tenir sur un dossier, un classeur ou une pochette. Fini, cette trousse fait 13 cm de large sur 21 cm de haut. Elle est entièrement doublée et ouatinée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Pas de bordure qui s'effiloche, pas de points zigzag, pas de billets, simplement une belle finition. Voici le dos. L'intérieur est très propre. J'ai rajouté des petites pattes pour pouvoir ouvrir et fermer plus facilement. Pour ce petit projet très facile et rapide à réaliser, vous avez besoin de 6 rectangles de 15 cm de long sur 24 cm de haut. Regardez la direction du tissu. 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans du thermocollant, ici de la Vliseline H630, que vous mettrez au dos du tissu extérieur, et 2 fois dans le tissu doublure. Pliez les tissus en deux dans le sens de la hauteur et découpez une petite encoche qui marquera le milieu pour le tissu doublure et aussi pour le tissu extérieur. Faites attention à ce que les dessins soient bien alignés. N'oubliez pas la fermeture à glissière, ouvrez-la, pliez chaque côté en deux et, encore une fois, découpez une petite encoche dans la marge de couture. La fermeture à glissière que j'ai ici fait exactement 24 cm de long. Je pourrais rajouter des extensions de propreté, mais je ne vais pas le faire, ce n'est pas la peine pour ce projet. Si la fermeture à glissière que vous utilisez est plus longue, pas de problème, vous pourrez, après l'avoir cousue, couper les extrémités. Si elle est plus petite, vous pourrez rajouter des extensions pour avoir la bonne longueur. J'ai fait un tuto technique à ce sujet, je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Une autre petite remarque sur la fermeture, faites attention à la manière dont vous allez placer le curseur. Ici, je vais le mettre en haut. Cousons maintenant la fermeture, placez endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez placer la fermeture à l'envers. Prenez la doublure, endroit contre endroit, alignez les encoches, placez une pince, alignez les 3 bords supérieurs. Et en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière, vous ferez une piqûre tout le long. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, l'endroit est vers vous, voici ce que vous venez de coudre, ouvrez, levez en utilisant la fermeture à glissière. Maintenant, si vous avez un tissu avec une direction comme celui-ci, vous allez placer endroit contre endroit, faites bien attention à ce que la direction soit la même. Alignez les encoches. Prenez l'autre partie doublure, endroit contre endroit, on aligne, on met des épingles ou des pinces et on refait la piqûre. Ouvrez la trousse, placez d'un côté 2 parties, d'abord le tissu extérieur, la doublure. Écartez les tissus du centre. Mettez des épingles pour tenir. Petit message pour les débutantes, j'ai fait un court tuto technique dans lequel j'explique en détail et avec des gros plans comment coudre une fermeture à glissière. Le lien sera dans la boîte de description. Maintenant, de chaque côté de la fermeture à glissière, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Je vais utiliser de l'élastique qui fait 1 cm de large. Vous pouvez en utiliser qui fait 1,5 cm, 2 cm, voire 2,5 cm selon la taille des dossiers. Pour calculer la longueur d'élastique dont vous avez besoin, prenez soit la pochette, soit le classeur ou encore le dossier autour duquel se trouvera la trousse nomade. Placez l'élastique dessous, tirez légèrement
Faites-le rentrer à l'intérieur de la trousse à peu près de 1 cm et coupez au bon endroit. Pour les pattes qui vont se trouver aux extrémités de la fermeture à glissière, prenez 2 carrés de 5 cm de côté. Pliez endroit contre endroit, vous allez plier donc en deux, et faire une piqûre à 1 cm de chaque côté. Dégarnissez un petit peu le haut. Ensuite, retournez sur l'endroit par l'ouverture du bas. Faites bien ressortir les coins et faites une surpiqûre à 5 mm du bord sur les 3 côtés. Longueur de point 3. Occupons-nous des extrémités de la fermeture à glissière. Prenez la patte, placez endroit contre endroit, alignez les bords, centrez la patte. Ensuite, passons à l'élastique. Il y a un endroit et un envers, endroit contre endroit. L'élastique doit se placer au-dessus de la fermeture, ici. Elle fait 1 cm, c'est exactement la même largeur. Et placez une passe. Ensuite, vous ferez une faufilure à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 4-5. Ouvrez la fermeture, placez d'un côté les 2 parties du tissu extérieur et de l'autre les 2 parties de la doublure. Alignez les bords, mettez des épingles. Partie tissu extérieur, faites la piqûre tout le long à 1 cm, longueur de point 2,5. Dans la partie doublure, vous laisserez une ouverture de 11 cm. Je vous conseille maintenant d'ouvrir les 2 coutures et de donner un coup de fer pour les aplatir. Prenez le tissu extérieur, tirez de chaque côté. Alignez la couture avec le milieu de la fermeture à glissière, comme ceci. C'est plus facile avec la partie doublure parce que vous voyez la fermeture à glissière qui est là et vous allez y placer dessus la couture. Aplatissez de chaque côté, mettez des pinces pour tenir et faites une piqûre à 1 cm tout le long. Faites bien attention, vérifiez que les 2 tissus soient bien pris dans la couture. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Enlevez de l'épaisseur dans les coins et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Passez la main dans la partie tissu extérieur. Là, vous voyez, j'ai mon pouce. Et retournez sur l'endroit. Là aussi, faites bien ressortir le coin. Il vous reste à coudre l'ouverture dans la doublure. Tirez de chaque côté, les bords se rapprochent naturellement. Je ferme toujours ces ouvertures en utilisant un point invisible qui s'appelle le point d'échelle et sur lequel j'ai fait un tuto qui explique en détail, mais rapidement, comment faire ce joli point. Et voilà le résultat, une couture nette et bien plate. Le lien vers ce tuto se trouve dans la boîte de description. Donnez maintenant un petit coup de fer sur le tissu extérieur. Ce crayon fait 18 cm de long et vous voyez qu'on arrive très facilement à le rentrer et à le sortir. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.